Bonsoir, installez-vous confortablement dans votre fauteuil. On vous emmène en balade. Alors pas très loin puisqu'on part en métropole. On part plus précisément à Vilvoday en Seine-et-Marne, située à 9374 km de La Réunion. Vous êtes bien dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Et ce soir, nous avons rendez-vous avec Léna. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, Katiana, ça va très bien. Et vous, c'est comment cool. il est? Moi, franchement, tranquille, correct. On va faire connaissance avec toi. J'aimerais bien savoir d'où tu viens à La Réunion, quel âge tu as, ce que tu fais comme métier. Alors, je suis née à Saint-Pierre, j'ai 46 ans et je suis actuellement formatrice dans un centre de formation spécialisé dans l'aérien et je suis aussi responsable de filière accueil, escale et tourisme. Ok, ça Voilà. fait beaucoup de boulot, donc déjà merci de nous avoir accordé un créneau. Oui. Là où tu habites, à Vilvoday, c'est la première fois que j'entends le nom de cette ville. C'est comment ? C'est tranquille chez toi ? C'est quand tu ouvres tes volets, qu'est-ce que tu vois ? J'habite en pleine campagne en fait, assez idéalement campagne parisienne du coup. Alors il n'y a pas de commerce, on est vraiment tranquille. J'habite à côté d'un petit château, le château de Bizy. Voilà, c'est vraiment bien desservi aussi hein, parce qu'on n'est pas loin de Roissy-Charles de Gaulle et de Marne-la-Vallée. Oh, on voit mon petit Ganesh. Et du coup, ouais, on a choisi de vivre, on va dire, dans un endroit plutôt très nature, vu le rythme de vie qu'on a à Paris. On a voulu s'installer à la campagne. Donc là, on voit les feuilles d'automne. J'aime beaucoup cette photo parce que voilà, c'est les feuilles qui deviennent de cette couleur, la chatoyante, pendant l'automne. Et puis je fais aussi des petites balades à vélo aussi de temps en temps dans le village, parce qu'il n'y a pas trop de circulation du coup. T'esquisses Voilà. un sourire, tu nous as envoyé des éléments de ta vie, qui sont des photos et des vidéos. Moi, je t'invite vraiment à les commenter, à nous dire dans quelles circonstances elles ont été prises ces photos, ce qu'elles racontent. Par exemple, j'ai vu papa-maman sur une photo. Oui, alors souvent papa, maman viennent à la Réunion, viennent chez moi. Là, c'était lors de mes 43 ans. Donc, on a fêté mon anniversaire et voilà, c'était dans mon jardin et c'est vrai que on a plutôt une vie agréable, on va dire en Seine-et-Marne. Enfin, moi, je suis en Seine-et-Marne, mais c'est Vilvoday et on a pas mal de terrain aussi. Et du coup, dès qu'il y a un petit brin de soleil, on sort, on fait le barbecue. Voilà, puis j'ai plein d'animaux à la maison. Je vous ai pas montré, mais j'ai des poules aussi. Ah, on a Donc, vu le chat, on n'a pas vu les poules. Par contre, maman a bien vu le marmite doré dessus la table pour ton anniversaire. Ça, moi, l'a vu. ouais. Je sais Attention. plus maman ce qu'elle avait fait, mais ça devait être un super curry, voilà, comme ils adorent faire, quoi. En tout cas, on sent le sourire chez toi, on sent la bonne humeur. Tu as eu plein de premiers moments. On a des photos de toi quand tu étais petite. Quel genre d'enfant tu étais, toi ? J'étais plutôt calme parce que ah bah tiens là on voit alors ça c'était à La Réunion, c'était chez mon papy au Gol à Saint-Louis et j'ai pas beaucoup de photos de moi quand je suis bébé, mais bon, celle-ci c'est avec ma tante Nadège, Tati Nadège. Et alors, on me disait que quand j'étais bébé comme ça là, que j'étais très en fait, voilà, je ravageais beaucoup. Hein, Tu bougeais beaucoup. ouais, je bougeais beaucoup, je faisais que des bêtises, j'embêtais tout le monde chez moi, voilà. Mes tontons peuvent témoigner. Là, on a vu une photo. Alors, Mhm. donc, quand je suis née, mes parents, alors, mon père a passé le concours des PTT pour, Mhm. parce il avait perdu son emploi à La Réunion. Et du coup, il a passé le concours des postes et des télécommunications, comme il disait. Et il avait réussi le concours, mais le poste était en Île-de-France, dans la région parisienne. Et on est arrivé dans la cité de Saint-Hubert, à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne. Voilà, c'est là où j'ai grandi, en fait, de mes 2 ans à mes 20 ans.
Et là, c'est une des premières photos avec papa. Maman me disait que c'était pour un de mes premiers Noëls en métropole et c'est la première fois. Elle m'a dit elle m'a mis des collants, des bottes. J'avais une jolie petite robe là avec des petites épaulettes bien cousues. Et papa, il était fier de m'avoir parce qu'en fait, papa, il a vécu tout seul. Enfin, il est parti d'abord, on va dire seul. Pour la Oui. poste. Il était dans un foyer à Sainte-Geneviève. Et après, il a fait venir maman et moi. On va dire dès lors qu'il a eu un appartement tout seul, parce qu'avant il habitait dans un foyer. Alors je sais plus combien de temps, si c'était 6 mois à peu près, mais voilà, il était content de nous retrouver, de me retrouver moi, et qu'on pouvait vivre tous les trois ensemble. Voilà. Par contre, on était complètement déracinés, hein, parce que papa et maman n'avaient pas de famille à la Réunion, à Paris. On est les premiers, on va dire, on était les premiers à venir, et d'ailleurs, on a été les premiers parce qu'il y a personne qui est venu vivre en métropole à part nous. Si, il y a ma sœur, ma petite sœur, mais voilà. Après, au niveau de la famille de papa et de maman, voilà. Bon, En tout cas, je à comprends. la. C'est vraiment la Comment? situation, je disais, je comprends, c'est vraiment la situation aussi de beaucoup de Réunionnais qui ont eu des concours comme ça dans les années 80 et qui sont partis. Super style des Bee Gees, ton père, je trouve, on sent bien le petit pantalon, connaît bottes larges, le grand cheveu avec, voilà. Franchement, Ah le oui. style, en tout cas, était là. L'intégration, c'était OK, même si vous étiez les seuls Réunionnais typés indiens. Je pense que, Ouais. voilà, vous étiez quand même intégrés. On a une photo de château. Ça correspond à quoi? Enfin, on dirait une espèce de donjon. Ah oui, alors c'est le donjon de Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est le monument, un des monuments les phares de la ville où j'ai grandi. Et j'allais souvent à la médiathèque quand j'étais au collège et au lycée aussi d'ailleurs, pour étudier. Et ça faisait loin de chez moi. Puis ça change un peu, on va dire, de la cité d'où je viens. Et ce château-là qui date du Moyen Âge, c'est pour ça que j'ai voulu faire aussi le parallèle, parce que j'ai vécu un peu dans ces deux mondes-là, un univers un peu particulier de la cité, et puis voilà un autre univers, un château, voilà, un C'est donjon top. plus précisément. Hum. Et je naviguais entre les deux en fait, pour pouvoir grandir en fait Eh ben, finalement. moi, je trouve Et, ça top. Je trouve ça top. Du coup, ça élargit tes horizons. ouais. Aujourd'hui, tu nous as parlé de ton métier et tu es dans une école actuellement. Tu nous as envoyé, pareil, une photo pour illustrer. Donc, qu'est-ce que tu y fais exactement? Alors là, c'est pas mon école. Ah Ah, oui, alors là, si vous voulez, moi, j'enseigne pas là, hein, je ne forme pas ici, mais je fais des études. J'ai repris des études. C'est l'ISTR, c'est l'Institut des sciences et des religions. À Paris, parce que j'ai repris des études en parallèle de spiritualité d'Asie. Alors là, vous voyez mes collègues de Camas Formation, parce que je travaille à Tremblay en France, non loin de Roissy-Charles de Gaulle, et on est tous spécialisés sur les métiers de l'aéroport, hein. Ça peut être voilà, des bagagistes, des agents de sûreté. Alors moi, j'étais agent d'escale, je suis devenue agent d'escale dans les années 2000 aux aéroports de Paris. J'ai réussi les concours. Et alors là, on me voit à Orly. J'étais auditrice sur un service particulier. C'est les PMR, les passagers à mobilité réduite. Donc, j'étais destinée à aller sur la piste pour contrôler les agents qui prenaient en charge justement ces personnes qui voyagent et qui ont besoin d'assistance. Voilà, des personnes âgées, des personnes malvoyantes, des personnes handicapées aussi. Ça peut être aussi des paraplégiques, des tétraplégiques. Et je devais noter tout le service en fait.
pour voir si les agents avaient besoin de refresh, comme on dit, de formation théorique. Oui, pour avoir les besoins et les faire augmenter finalement en compétences. Est-ce que vous cause un petit peu créole, Léna, ou bien vous cause plus du tout? Parce que là, grandi quand même là-bas. Si, mi-classe créole, mais mon créole est un peu français. On a un peu plus de français, d'autres créoles. On part maintenant sur les monuments. En tout cas, ce qui t'a marqué toi, puisque c'est une sélection de photos que tu as choisi de partager avec nous. Donc évidemment, la Tour Eiffel, Paris. Ouais. En 2012. Oui, alors la Tour Eiffel, c'est le monument phare. Et puis, il y a le Champ de Mars aussi, qui est très occupé aussi par les Parisiens. Là, ici, c'est la Shram de Gare de l'Est que j'ai connue il y a pas longtemps. Donc là, on voit un petit Ganesh. J'y vais de temps en temps pour méditer. J'apprends la méditation, j'apprends aussi les chants, la satsang, c'est les chants, et puis aussi les prières. Alors là, ici, c'est le château de Chantilly, il me semble, dans le nord de Paris. Et pareil, magnifique château avec voilà le côté moyenâgeux qui est aussi assez, on va dire, agréable. Là, ici, on est à la Villette, les transports et des hommes. Alors moi, j'ai voulu montrer cette photo parce que ça me rappelle bien mon métier et d'où, enfin voilà, dans mon travail, on parle beaucoup de transport parce que je suis aussi formatrice sur, enfin pas que dans l'aérien, mais aussi le maritime et le ferroviaire. Et ce jour-là, j'avais emmené mes filles. Voilà, on avait fait une balade à vélo, tiens, c'est vrai, et on voit la géode. Au loin, en troisième plan, on voit la géode, et on avait traversé du 93, donc du Tremblay en France. On a fait à vélo le canal de l'Ourcq pour arriver à Paris. Top. Alors là, ouais, c'était super. Ici, c'est une maquette de l'Airbus. Oui, c'est une maquette de l'Airbus, donc au musée du Bourget. Pareil, encore dans 93. J'essaie d'y aller quand je peux, parce qu'on a des nouveautés. Là, c'est la 380. On voit deux étages de sièges. C'est le seul jumbo jet qui présente ces deux rangées-là de sièges au monde, on va dire. Mais voilà, il a disparu. Ouais, voilà. Est-ce que toi, juste avant qu'on parle de Gandhi que tu as rencontré de manière virtuelle, est-ce que toi, tu as des tarifs très rapidement, tu as des tarifs réduits du coup, vu que tu travailles dans ce domaine-là? C'est facile de voyager ou pas? Non. Avant, j'en avais. Avant, tu avais, maintenant, il n'y a plus. Non, parce que je travaille. C'est ça. Ben oui, non, ça touche tout le monde. Non, j'en ai plus, et puis c'est pas grave, hein, je voyage quand même, hein, je vais dire, ça m'empêche pas de voyager, mais puisque je connais pas mal les circuits, on peut les compagnies aussi qui proposent des billets pas chers dans le monde. Donc mais à l'époque, quand je travaillais aux aéroports de Paris, oui, j'avais des billets presque gratuits. C'est plus le cas. Donc on a remarqué ton côté spirituel. Donc c'est avec Gandhi, mais c'est dans un musée particulier. Vous l'avez reconnu, c'est le musée Grévin. Donc c'est plutôt intéressant de voir comment ils ont façonné ce personnage. Et puis très très rapidement, puisque le temps passe très vite, je sais que tu es une passionnée, et d'ailleurs on parlera de ton livre, mais pas maintenant, on aura l'occasion de se retrouver. Donc ça t'arrive aussi d'aller sur les quais de Seine pour t'arrêter chez les bouquinistes et sortir peut-être des petites pépites? Oui, j'essaye de m'arrêter pour voir ce qui m'intéresse. Voilà, je suis très axée. Oui, spiritualité, ça c'est sûr, mais je suis intéressée par tout en général. Mais c'est vrai que tout ce qui concerne les îles, on va dire aussi l'Inde. Moi, voilà, je suis intéressée par tout ça. À Paris, on a cette chance de pouvoir avoir pas mal d'horizons, enfin d'auteurs différents aussi, de tous les horizons, et des vieux livres qui sont en train de disparaître. Et moi, c'est pour ça que je vous ai laissé je vous ai transmis cette vidéo, parce que j'aime beaucoup cet aspect-là
de la culture comme ça sur la rue. Oui, culture C'est juste... accessible, exactement. Ouais. Culture du monde, culture accessible, il suffit juste de fouiller un peu et on finit par trouver. Je te remercie. Je te retrouve la semaine prochaine, si t'es D'accord, OK. avec plaisir. Comme ça, on te laisse un petit Ok. peu de temps. Je sais que tu as un emploi du temps de ministre, donc je te fais d'énormes bisous et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Ciao. au revoir tout le monde. Au revoir, Katiana. On va la retrouver très très vite. Quant à vous, je vous souhaite une excellente soirée avec les programmes de la première. Ciao.